Libreville prête à accueillir la fête nationale le 17 août prochain. La mairie lance une opération Libreville plage propre. Nous recevons ce soir dans notre édition d'information le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Il viendra nous donner une communication relative aux opérations d'enrôlement qui se déroulent dans notre pays en ce moment. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être ce soir avec nous sur notre chaîne et merci de votre fidélité. Plus que 12 jours et le Gabon va commémorer les 53 ans de son indépendance. Toujours au cœur des événements, notre rédaction vous propose à partir de ce soir, dans nos éditions d'information de 20h, des dossiers spécialement consacrés à cet événement national. Ce soir, nous jetons un regard sur la marche historique du Gabon vers l'indépendance. Arnaud Mengue, Adeline Abeme, sur des images d'archives. 17 août 1960, 17 août 2013, cela fait 53 ans que le Gabon a accédé à la souveraineté internationale. Une longue histoire politique jonchée d'embûches. En effet, entre 1957 et 1958, l'Afrique noire, qui pensait devoir arracher son indépendance par la violence, a été surprise de la création de la communauté franco-africaine par le général de Gaulle. Le professeur Atos Ratanga, historien, relate les quelques péripéties de la longue marche du Gabon vers l'indépendance. L'indépendance, quand même, s'est préparée. Et nous n'étions pas les seuls à aller vers l'indépendance. Houphouët-Boigny, par exemple, était parti de l'indépendance et il estimait que c'était une bonne chose. Modibo Keïta estimait qu'on pouvait choisir le régime que l'on voulait. Quant à notre ami de Guinée, Sékou Touré estimait qu'il n'y a pas avant de son âme pour pouvoir être encore collé à la France. Pourquoi? Parce qu'au mois de septembre, le 28 septembre 1958, il y a eu un référendum, le oui et le non. Et vous savez que le Conakry a voté non, et au Gabon, la Nyanga a voté non. Donc, il y a eu ce référendum, et le Gabon, va voter oui, et en votant oui, il rentre donc dans le cadre de la communauté franco-africaine dont le président est de Gaulle. Après la signature des accords de transfert des compétences communes et d'accords de coopération consécutifs au oui du référendum du 28 septembre 1958, appelant les populations à choisir entre demeurer dans la communauté ou accéder immédiatement à l'indépendance, le Gabon est proclamé indépendant le 17 août 1960. Le privilège revient tout naturellement à Léomba Minkomidan d'annoncer solennellement aux Gabonaises et Gabonais cette nouvelle de haute dimension historique. Avec aucun Dieu et à la face des hommes, par la délégation des pouvoirs aux étiens du peuple gabonais et en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance de la République gabonaise. L'indépendance acquise, Léomba sollicite alors les suffrages des Gabonais qui lui renouvellent leur confiance le 12 février 1961 et devient président de la République. Le coup d'État militaire manqué de février 1964 n'a pas ébranlé le pouvoir Léomba. Le 12 novembre 1966, Albert Bernard Bongo est porté à la vice-présidence du gouvernement. Le 17 février 1967, l'Assemblée nationale modifie la Constitution afin de permettre l'élection au suffrage universel du président de la République et de son suppléant, vice-président de la République, appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou définitif. Léomba a conduit le Gabon avec sagesse jusqu'à sa mort le 28 novembre 1967 à Paris, en France. Albert Bernard Bongo remplace constitutionnellement le vieux et accède à la présidence de la République gabonaise le 2 décembre 1967. Voilà donc pour l'histoire. Justement, la capitale gabonaise se prépare à célébrer la fête nationale et pour qu'elle présente un visage beaucoup plus reluisant, le 17 août prochain, la mairie de Libreville et son partenaire Sobraga ont initié une opération dénommée Libreville plage propre. Ivouriono et Marlise Menga. La mairie de Libreville et le gouvernement sont les initiateurs de cette opération de salubrité publique. Sur cette plage, des centaines de volontaires s'activent.
Tous sont venus rendre à Libreville son image des beaux jours. Nous sommes ici à la plage face au lycée national Léon Bas pour valider le programme que nous avons conçu avec le partenaire principal et l'initiateur qui est Sobraga. Pour aller plus loin dans cette opération dite plage propre, la pose de ces poubelles s'imposait. Ce que vous venez de faire, vous venez de prouver à toutes les personnes qui n'ont pas participé que c'est possible de s'unir pour rendre notre ville propre. C'est possible d'avoir un moment pour que notre environnement soit plus sain. Je ne peux que vous remercier et vous donner rendez-vous pour d'autres types d'événements de ce genre. Opération appréciée à juste titre par les passants, les baigneurs et autres personnes présentes sur les lieux. L'événement d'aujourd'hui a consisté à nettoyer donc les plages qui constituent aujourd'hui un environnement qui permet aussi à l'homme de s'épanouir. Sur nos plages, les vacances s'annoncent ensoleillées et saines. Toujours à propos de cette fête du 17 août, le secrétaire permanent de Gabon Indépendance convie les présidents et les membres des sous-comités de Gabon Indépendance à une réunion plénière demain mardi 6 août 2013 à 9h à l'hôtel de ville de Libreville. Protection de la nature au Gabon, l'arrestation récente d'un individu en possession de défense d'éléphants relance la question du trafic d'ivoire dans notre pays. En première ligne dans la protection de l'environnement, le président de la République met un point d'honneur à la lutte contre le braconnage intergabonaise. Reportage Bienvenue Miko, Armand Moupende. Sur le visage de cet homme, les traits et le masque des mauvais jours, mais surtout la marque de la gravité de l'acte. Dans ses mains, les pièces à conviction. Cet ancien agent des forces de l'ordre, poursuivi pour délit de braconnage dans une zone protégée, doit désormais répondre de ses actes. Pour sa défense, l'homme ne manque pas d'arguments. Ma plantation est dévastée. Comment on appelle les agents de parc qui sont allés faire le constat, ils ont vu là où j'ai tué l'éléphant. J'ai fait un piège. J'ai dit bien, j'ai fait un piège. Ce n'était pas pour un plaisir. C'est dans la colère, je plante, les éléphants viennent brouter. Ça fait depuis 2010. Mais alors, les gens, quand nous plantons, nous venons, nous acheminons cette nourriture ici à Libreville pour que nos frères payent la nourriture. Maintenant, vous défendez les éléphants, d'accord. Mais quand est-ce que vous allez défendre aussi les causes de nous, les planteurs? L'argument paraît béton. Mais l'agriculteur reconverti qui veillait jalousement sur ses défenses d'ivoire depuis son acte en juin avait oublié de se signaler auprès des autorités compétentes. Un acte contraire à la loi. Il a abattu déjà une espèce intégralement protégée dans une zone tampon du parc où les activités anthropiques ne doivent pas nuire à l'intégrité du parc national. Et en dehors de cela, la grande chasse est fermée au Gabon. De surcroît, ce que je souhaite soulever, c'est que c'est un ancien homme de loi. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui a battu des éléphants depuis juin, c'est au mois d'août, quand il a été pris la main dans le sac, qui vient dire maintenant qu'il était prêt à aller se rendre, aller contacter les autorités. Donc vous voyez, 3 mois plus tard, il dit maintenant qu'il avait la volonté d'aller restituer l'ivoire auprès des autorités. Donc ça ne tient pas. À l'image de cet individu, les aires protégées du Gabon pullulent de braconniers. La menace est réelle pour l'espèce animale et les éléphants en particulier, traqués pour leur défense d'ivoire. Mais aujourd'hui, pour la protection de l'environnement, le chef de l'État lui-même s'engage en première ligne. C'est notre patrimoine et il doit être défendu. Et aujourd'hui, la politique qui a été celle menée depuis un certain nombre d'années nous amène à avoir dans la sous-région un nombre important, certainement le plus important d'éléphants. Et cet acquis, malheureusement, va nous amener beaucoup de braconniers. Et voilà la raison pour laquelle nous avons décidé de renforcer les capacités de l'Agence des parcs nationaux en créant une brigade spécialisée pour cela. Il est clair que si nous ne faisions pas attention, nous aurions terminé un jour à ce que nous soyons obligés d'aller à l'étranger dans des zoos pour voir des animaux qui viennent de chez nous. Depuis l'année 2004, 11 000 éléphants ont été abattus
dans le parc national de Mikebe. Le Gabon, dernier bastion de l'animal emblématique, devient la cible privilégiée des braconniers. Pourtant, la chasse, la capture, la détention, le transport et la commercialisation des espèces intégralement protégées sont interdits. Selon la loi, les infractions vis-à-vis de ces espèces sont punies de 3 à 6 mois de prison avec des amendes de 100 000 à 1 million de francs CFA. Au grand mot désormais, il faut de grands remèdes. Il en faut bien plus pour dissuader les malfrats, les trafiquants d'ivoire et freiner le massacre des éléphants. C'est le prix à payer pour sauver l'essentiel de ce qui reste encore de la forêt gabonaise. Nous vous l'avons annoncé dans les titres. Nous recevons ce soir Jean-Éric Nzengi Mengala. Il est le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Il vient nous faire une communication relative aux opérations d'enrôlement. Monsieur le porte-parole, bonsoir. Bonsoir, monsieur Nguema. Alors, vous avez la parole. Oui, en effet, une semaine après le démarrage des opérations d'enrôlement sur l'ensemble du territoire, le ministre de l'Intérieur tenait à apporter des précisions sur certains points qui paraissent essentiels pour la suite des opérations. Sur les horaires d'ouverture des centres d'enrôlement, les centres d'enrôlement sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 17h, le samedi de 8h à 15h et le dimanche de 8h à 12h. Sur les pièces à fournir pour se faire enrôler, à la lumière des dispositions de l'article 45 nouveau de la loi 007/2013 du 22 juillet 2013, l'enrôlement d'un citoyen se fait sur présentation. Pour le cas des citoyens gabonais d'origine, de l'acte de naissance légalisé, du jugement supplétif, de la carte nationale d'identité ou du passeport biométrique. Pour le cas des citoyens gabonais ayant acquis la nationalité gabonaise, outre le décret portant attribution de la nationalité gabonaise et le certificat délivré par le président de la République, ou le jugement de nationalité et le certificat de nationalité délivré par la juridiction compétente, de la carte nationale d'identité ou du passeport biométrique. Pour les citoyens gabonais nés à l'étranger, sur présentation de l'acte de naissance dressé par l'autorité diplomatique ou consulaire habilitée, ou de l'acte de naissance transmis à la mairie du premier arrondissement de la commune de Libreville. Par ailleurs, l'objectif général de cette opération étant la constitution d'une base d'état civil, à la pratique, certains réajustements se sont avérés nécessaires. Le passeport biométrique ne comportant pas les ascendants, son titulaire doit l'accompagner de la pièce d'état civil ayant les noms du père et de la mère, en l'occurrence l'acte de naissance ou le jugement supplétif. Les détenteurs de récépissé de la carte nationale d'identité délivrée en cette année 2013, je dis bien cette année 2013, doivent l'accompagner soit de l'acte de naissance légalisé, soit du jugement supplétif. Récépissé 2013 parce que simplement, pour les derniers récépissés, il y a près de 400 000 cartes nationales d'identité non récupérées et la campagne en a été faite pour appeler leurs détenteurs d'aller les délivrer. Aussi, pour les mêmes raisons de fiabilisation du fichier d'état civil, il est demandé aux citoyens détenteurs de la carte nationale d'identité ou du passeport biométrique de prévoir une photocopie en noir et blanc de format A4 pour permettre une meilleure numérisation, j'y arrive, de ces pièces. Enfin, sur les représentants des partis ou groupements de partis politiques dans les commissions d'enrôlement. Au terme des dispositions de l'article 12 de l'arrêté 021 MISPID/SG du 26 juillet 2013 fixant les compétences, le nombre et les modalités de fonctionnement des commissions d'enrôlement, les partis politiques ou groupements des partis politiques légalement reconnus de la majorité et de l'opposition sont représentés au sein des commissions d'enrôlement en qualité de membres. En raison de 2. Pour les commissions provinciales, 3 représentants des partis politiques ou groupements politiques légalement reconnus de la majorité et 3 représentants des partis politiques ou groupements des partis politiques de l'opposition légalement reconnus. Pour les autres commissions, 2 représentants des partis politiques ou groupements politiques légalement reconnus de la majorité et 2 représentants des partis politiques ou groupements des partis politiques légalement reconnus de l'opposition. À la lumière de ce qui précède, il s'agit bien de 3 et de 2 représentants pour l'ensemble d'un camp politique
et non de 2 et de 3 par formation politique. Le ministre de l'Intérieur rappelle donc qu'il est du devoir de chaque camp politique de désigner ses représentants, de transmettre les listes à ses services centraux, à charge par ceux-ci de les faire parvenir au gouverneur de province. Par conséquent, les mandats individuels délivrés par les formations politiques ne sont valables que s'ils obéissent à cette procédure. Je vous remercie. Jean-François Ndongou, ministre de l'Intérieur. Merci. Merci, monsieur le porte-parole. Pour la suite de ce journal, la commission permanente du Conseil économique et social examine depuis ce matin les grands dossiers à soumettre à la deuxième session annuelle du Conseil économique et social qui s'ouvre en septembre prochain. Les précisions avec Frédéric Aloguesessa et Idriss Mungala. La commission permanente qui vient d'ouvrir ses travaux est une instance du Conseil économique et social qui se réunit entre 2 sessions ordinaires espacées de 6 mois pendant lesquelles l'État fonctionne, avance et ne peut s'arrêter. Ainsi, durant cette période, les lois et décrets devraient être passés en revue par le Conseil économique et social qui justement convoque la commission permanente pour examiner un certain nombre de dossiers d'importance un mois avant l'ouverture de la deuxième session ordinaire. D'abord, il y a la feuille de route de l'Union des conseils économiques et institutions similaires de la francophonie, une feuille de route qui doit tenir sur 2 années, parce que le mandat est de 2 ans et qui comporte un certain nombre d'axes de travail qui concernent le Gabon en matière économique, en matière d'environnement, en matière budgétaire, au niveau des pratiques du droit, le respect des droits de l'homme, les droits des humains. Il y a des groupes de travail que j'ai mis sur pied pour traiter d'un certain nombre de dossiers économiques d'ampleur, notamment le Gabon bleu, c'est-à-dire toute l'économie maritime qu'il faudrait repenser, qu'il faudrait redéployer, qu'il faudrait mieux agencer. Ce pan de l'économie maritime doit être traité avec toute l'attention nécessaire parce que c'est un domaine de tout premier plan pour notre développement. Nous avons également un groupe de travail qui a réfléchi énormément sur la filière bois, l'existant, l'état de lieu, les pratiques actuelles et les perspectives à court moyen terme. De même, nous devons organiser la restitution du rapport de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, l'AICESIS. Nous sommes membres de cette institution. Et nous avons été cooptés, du reste, dans le groupe de travail international mis en place par l'AICESIS pour réfléchir sur le problème de l'emploi, et en particulier l'emploi des jeunes et des femmes. Et ce rapport sera adopté très prochainement, septembre prochain, à Alger. Et nous allons organiser une restitution de ce rapport. Ultime et premier de l'année 2013, les travaux de cette commission permanente du Conseil économique et social s'achèvent ce 7 août prochain. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes est allée aujourd'hui présenter au ministre de la Communication les résultats de l'audit sur la qualité des services des réseaux de télécommunications en République gabonaise. Il s'agit pour l'ARCEP d'aller vers une meilleure qualité des services. Reportage Ahmed Mouyaka et Jean-Pierre Moussouami. La volonté d'améliorer la qualité des services des réseaux de télécommunications mobiles est clairement affichée par le patron du ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste. Cette rencontre avec les responsables de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'une part, et d'autre part, avec les directeurs généraux de l'ensemble des opérateurs qui exercent en République gabonaise, s'inscrit dans le cadre de la restitution des résultats du 7e audit réalisé par l'autorité de régulation. Ces résultats sont présentés ici par le consultant Patrice Mikoni. Ce 7e audit montre une évolution de la qualité positive d'une manière générale et pour les 4 réseaux. C'est une manière importante de montrer que tout ce travail qui est réalisé par le régulateur, bien sûr, pour contrôler les opérateurs, mais surtout par les opérateurs pour améliorer la qualité de leur réseau, les performances de leur réseau, et bien tout cela commence à porter leurs fruits. L'accessibilité, la fiabilité et la qualité de bout en bout figurent parmi les critères qui définissent le meilleur réseau. Les résultats sont positifs dans l'ensemble, selon Serge Essongué et Wapongo,
secrétaire exécutif de l'ARCEP. Comme vous le savez, l'autorité de régulation a pour mission de contrôler la bonne exécution des cahiers des charges. Tous les indicateurs effectivement montrent que chaque opérateur a évolué positivement. Ces résultats constituent donc un motif de satisfaction pour le ministre de la Communication Blaise Louembé, des résultats encourageants qui doivent être améliorés davantage. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de ce que ce travail de policier, ce travail de censeur effectué par l'ARCEP a payé. Les chiffres sont croissants, même si on est dans une forme d'équilibre instable, mais cet équilibre instable se voit dans la progression et on voit bien qu'à chaque fois c'est l'une ou l'autre société qui essaie d'être première et deuxième et chaque fois ça tourne, mais ça tourne dans le sens de l'amélioration. La recherche constante de la performance reste un défi à relever pour les 4 opérateurs de téléphonie mobile. Petite et moyenne entreprise, Marie-Claire Matamba, lauréate du prix Incubateur, cette compatriote est allée remettre officiellement cette distinction au ministre des PME. Le récit de Poné Siaki et de Michel John Boudéa. Cette cérémonie intervient au lendemain du concours organisé sur Internet entre le mois d'avril et juin dernier par l'organisme international EMRC International à son siège de Bruxelles. Un concours qui a vu la participation de plusieurs pays africains, dont notre pays, le Gabon, qui a été retenu au terme d'une sélection rude entre le Congo, la Côte d'Ivoire, le Lesotho. Il a ainsi eu l'approbation du jury par l'autruchement de la PME Agrimat Gabon, de notre compatriote Marie-Claire Matamba, opérateur économique, deuxième vice-président du REFEG, le réseau des femmes chefs d'entreprise. Agrimat possède quelques hectares d'une bananeraie au niveau de Moabi et 2 hectares de cacao. Elle est donc allée remettre de façon officielle cette distinction honorifique au ministre des Petites et Moyennes Entreprises qui par la suite la remettra au chef de l'État. Réel sentiment de joie et surtout de fierté en recevant ce prix pour Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui vous avez décidé de le dédier. La joie et la fierté que je ressens en ce moment sont d'autant plus justifiées que ce prix intervient quelques mois seulement après 2 autres distinctions internationales obtenues par notre pays à la fin de l'année dernière. D'abord, le premier prix de la Chambre de commerce de Ouagadougou, obtenu par notre jeune compatriote Eddy Mayombo au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, le CIAO. Ensuite, le premier prix de la Foire internationale de Dakar, la FIDAK, obtenu par nos exposants à Dakar et par l'ensemble de la délégation gabonaise à cette fois. Le prix incubateur de projet décerné à notre compatriote démontre que la PME gabonaise prend déjà un essor considérable. Nous parlons vacances à présent. Près de 50 enfants de 7 à 15 ans sont en colonie de vacances de 26 jours. Ils viennent de Libreville, d'Ovendo et de province. Pour la première journée, c'est le Gallo Club Mindobé qui les a accueillis. Raïssa Lormeza et Eric Kassa. Le Gallo Club de Mindoubé a reçu les colons de 7 à 15 ans et leurs moniteurs pour la prise de contact avant le lancement de la colonie de vacances organisée par la Direction générale des loisirs. Cette organisation répond à un pas de la politique du gouvernement, celle qui consiste à faire un peu de partage. C'est notre façon à nous de repartir un peu les retombées sociétales auprès de ces enfants. Le programme est alléchant. Les activités retenues contribueront à l'épanouissement des jeunes. Et à l'heure de la mondialisation, l'anglais a été choisi parmi les occupations. Le concept que nous développons,
c'est qu'aujourd'hui, il faut que nos enfants soient de plus en plus bilingues. Avec le contexte de la mondialisation, il faut être bilingue pour ne pas être l'inculte du troisième millénaire. Aujourd'hui, lorsque vous n'avez qu'une seule langue à maîtriser, vous êtes impotent. Nous sortons des carcans pédagogiques pour entrer dans celui que nous pouvons appeler enseignement ludique, l'apprentissage par le jeu. Au contact de la nature, dans un espace protégé, ensemble pour 26 jours, les enfants ont le même objectif. Je suis venue m'amuser, bien apprendre aussi à nager, au foot, au tennis. Et j'aime l'endroit où nous sommes. Pendant les colonies de vacances, moi je vais m'amuser et jouer avec les autres et apprendre l'anglais parce que quand il y a encore trop l'anglais. Dans cette colonie de vacances, je vais jouer à avoir des amis. Pour les moniteurs et organisateurs, pas de panique. Tout est organisé selon les activités que nous avons à faire. C'est en fonction de ça que nous avons géré tous les groupes que nous avons à notre disposition. Les premiers contacts ont été faits et puis ça promet. Ils sont en de bonnes mains parce que toute l'équipe qui va s'occuper pendant ce séjour est formée aux techniques d'animation et d'encadrement des enfants. Mickey et la Schtroumpfette ont donné le ton de ce camp de vacances aux multiples activités sportives et diverses. L'Institut national de la jeunesse et des sports recevra les enfants pour le coucher et les repas. Alors, amusez-vous bien les enfants. Le monde syndical gabonais s'enrichit des nouveaux membres. Le syndicat national du groupe Banque gabonaise de développement vient de voir le jour à l'issue d'une assemblée générale constitutive. Biwaou Mikala et John Michel Boudia. L'histoire retiendra que c'est au quartier Zéayon où est né le syndicat national du groupe BGD à l'issue d'une assemblée générale constitutive. Une initiative liée à la lutte pour le respect des dispositions du Code du travail, de la défense des droits et conditions de travail pour la dignité des hommes et des femmes du monde syndical libre. Marguerite Lobalendoy, représentant les délégués syndicaux. Il est important de rappeler aux travailleurs de notre groupe BGD que face à la marginalisation de plus en plus grandissante des travailleurs dans notre environnement, où les multinationales ne cessent d'exercer leur domination et comme vous le constatez, certains établissements restructurent, suppriment des couches hiérarchiques, fragmentent et reconfigurent leurs activités. Le bureau exécutif du syndicat national du groupe BGD a été installé par la même occasion. La commission de contrôle. Voilà, rendons à César ce qui est à César. Les images étaient de Yvette Okosa. L'immatriculation des travailleurs et retraités du secteur privé ainsi que celle de la main-d'œuvre non permanente s'achève bientôt. Cédric Mwele Malunga et Félix Moudimbagoy ont suivi les agents de la CNAMGS à Fougamou. Comme pour l'immatriculation de masse des Gabonais économiquement faibles, des équipes mobiles de la CNAMGS se déploient depuis mars dernier sur toute l'étendue du territoire. Ici à Fougamou, dans le département de Tsomba-Magoti, travailleurs et retraités du secteur privé et parapublic, ainsi que leurs ayants droit se font enrôler. Au nom du professeur Michel Mboutsou, directeur général de la CNAMGS, il m'honorait de rappeler que ce que nous faisons aujourd'hui, ça relève de ce qu'on peut appeler la politique utile, la politique visible, la politique palpable, la politique sociale du gouvernement de la République sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, pour rendre concrète la solidarité nationale et la justice sociale, c'est-à-dire la capacité et l'engagement de l'État surtout d'aider les plus vulnérables. Outre l'opération d'enrôlement de ces assujettis qui se tient actuellement, il y a la distribution des cartes pour ceux qui se sont fait immatriculer auparavant. L'assurance maladie, on le sait, procure à l'assuré et ses ayants droit une couverture contre le risque maladie basée sur la solidarité interprofessionnelle et intergénérationnelle. Je ne savais pas du tout parce que j'ai voulu même négliger cela, mais comme j'ai compris le fond de la chose, j'ai pris ça au sérieux.
Ça me fait du bien. Ça pourrait m'être utile, quoi. Ça me fera du bien. Après cette opération prévue s'achever le 1er janvier 2014, la CNAMGS procédera alors à l'établissement des cartes personnalisées afin que ces assurés bénéficient effectivement des prestations offertes dans les structures sanitaires conventionnées. Volet politique de ce journal, le président du Rassemblement pour le Gabon RPG, Paul Mba Bessol, tient une conférence de presse demain mardi 6 août 2013 à 10h au siège national du parti au quartier Petit Paris à Libreville. La presse y est cordialement invitée. Séraphin Mundunga et Angélique Ngoma, membres du comité permanent du bureau politique, et Viviane Biviga, secrétaire national du PDG, invitent les membres du bureau politique, les parlementaires PDG, les membres du conseil national ainsi que ceux du comité central et cadres militants et sympathisants du PDG originaire de la province de la Nyanga, résidant à Libreville, à une importante réunion qui se tiendra demain mardi 6 août à 17h à la Chambre de commerce de Libreville. Vu l'importance de l'heure du jour, la présence de toutes et de tous est vivement souhaitée. Pendant ce temps, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais poursuit sa tournée interprovinciale. Voici l'étape de Mouila avec Moussa Nzingi. Les militants du PDG de la province de Langougné, présents à Mouila, ont répondu comme un seul homme à la visite du secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Ambiance festive à l'arrivée, à la salle polyvalente, Faustin Boukoubi, très ému par cette marque d'attention, a salué l'accueil. Membre du comité des sages, permanent du bureau politique, conseil national, comité central, tous étaient là pour écouter le message du natif de Pana. Dans son allocution, après avoir écouté le provincial PDG de la province de Langougné, Faustin Boukoubi a remercié les militants pour leur soutien lors de sa reconduction aux commandes du parti lors du 10e congrès du parti. Le secrétaire général est longuement revenu sur les faits qui sont sur les rampes de l'actualité du pays, la biométrie, la sécurité et le développement. Chers camarades, pour nous, c'est très important de réussir cet environnement. Notre pays, depuis quelques mois, fait face à une montée d'insécurité. Faustin Boukoubi a demandé la contribution des populations pour appuyer les forces de l'ordre à éradiquer le phénomène. Si j'en parle, c'est davantage pour que vous attiriez l'attention des militantes et militants jusqu'à la base sur leur rôle. Certes, nous exhortons les autorités compétentes, les services de l'ordre, les services de sécurité à redoubler d'efforts pour enrayer ces phénomènes-là. Mais nous ne pouvons pas nous contenter que de cela, étant entendu qu'eux-mêmes ont besoin du concours de tous. Le rôle de la population en général, des militants en particulier, doit consister à dénoncer tout comportement douteux que l'on aurait constaté dans un quartier, dans un village. Le PDG soutient les actions et projets du chef de l'État pour le développement du pays. Boukoubi a demandé aux militants de s'investir pour matérialiser cette vision à tous les niveaux de responsabilité qu'occupent les militants du Parti démocratique gabonais. Les militants à Mangondo ont mis les petits plats dans les grands. Le séjour de Faustin a été remarquablement satisfaisant à tous les niveaux. Après Mouila, le secrétaire général du PDG, Faustin Boukoubi, s'est rendu à Lambaréné dans la province du Moyen-Ogoué. C'était un accueil fort qu'il a reçu là-bas de la part des populations et des cadres du parti à Lambaréné. Le point avec Guy-Roger Lindira et Hilarion Akumbo. Bi entamera Lambaréné l'étape du Moyen-Ogoué par la suite. Il recevra un accueil triomphal de la part des responsables politiques, de la base et des populations. Un bain de foule des militants venus de tous les coins de la province. Une bienvenue qui démontre la force du Parti démocratique gabonais dans cette province, des hommes et des femmes jeunes qui ont répondu présents pour magnifier leur attachement aux instances de leur formation politique et à la vision de développement du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Cette visite qui intervient quelques jours après le lancement à Lambaréné des opérations d'enrôlement biométrique en vue des prochaines élections politiques au Gabon
a donné l'occasion au secrétaire général d'entretenir les militants et militantes du Parti démocratique gabonais sur cette question. Au cours de la rencontre qu'il a eue avec les différents responsables et la base du Parti démocratique gabonais du Moyen-Ogooué, Faustin Boukoubi, dans un langage franc, a souhaité plus d'enracinement et d'engagement du Parti démocratique gabonais auprès des populations. Auparavant, le secrétaire provincial du parti, Roger Valère Aïguiman Benoît, a souhaité la bienvenue au premier responsable du bureau exécutif du Parti démocratique gabonais et lui félicitera pour sa reconduction à la tête de cette formation politique. Il dira le déplacement du sommet vers la base n'est pas fortuit et revêt souvent une importance sur les questions politiques de l'heure et préoccupations. Dans son échange avec les populations cadres et sympathisants PDG de la province du Moyen-Ogooué, le secrétaire général a été clair pour renforcer la vision politique du chef de l'État dans l'unité, la sincérité et la confiance. Comme partout avec le cœur, Faustin Boukoubi a parlé aux cadres et militants du Parti démocratique gabonais de cette province des contradictions et des manquements, tout en appelant les militants à plus de cohésion, d'engagement. Il donnera le but de sa visite dans cette contrée. Un processus électoral est en vue. Les prochaines élections locales. Ce processus commence par l'enrôlement. Ce processus, pour nous, est très important. C'est important parce que nous devons gagner ces élections. Gagner ces élections pour confirmer la crédibilité de tous les scrutins passés que le PDG a gagné. À Lambaréné, Faustin Boukoubi, qui a lancé un appel à la mobilisation et à l'enrôlement, a vivement condamné les actes de violence et d'insécurité dans le pays, notamment les crimes rituels qui sont des points noirs pour le développement du Gabon. Un dîner à l'honneur du secrétaire général du Parti démocratique gabonais a été servi dans la soirée en présence des cadres et militants du PDG avec animation folklore, danse traditionnelle où l'on remarquera le talent des camarades qui vont esquisser quelques pans de danse. Une pagaie sera remise à Faustin Boukoubi pour maintenir et orienter le cap qu'il aura pris. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente soirée à tous et à toutes. Au revoir et à demain 20h. Ce mardi, jouez et gagnez 80 millions de francs CFA au PMUG.